Bon, du coup, première vidéo, ça va être un gros récap de mon premier mois passé à Sydney. Je vais aborder dans l'ordre ma première semaine d'arrivée, le travail en Australie, comment ça se passe avec l'anglais, comment se loger facilement et rapidement, faire un point sur les dépenses et rapidement parler des tickets, du téléphone et des transports en commun ici. Première semaine, concrètement, on avait pris un Airbnb à l'avance qui nous avait coûté 480 € pour 6 nuits. Donc ça allait. Après, on avait pris quand même 2 mois et demi à l'avance, 2 mois à l'avance. Donc on avait quand même profité de le payer beaucoup moins cher que si on l'avait pris sur place. Le premier jour, concrètement, on est arrivé à 6h30 à l'aéroport de Sydney. Dès qu'on est arrivé, on a récupéré nos bagages et on est parti à l'Airbnb parce qu'on voulait absolument prendre une douche, se poser, prendre un petit déj. On a fait un vol de 34 heures, donc forcément on était KO de ouf. On est direct ressorti après ça, on est allé prendre un petit déj et acheter une carte SIM. Carte SIM, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une carte SIM Telstra prépayée. Et en gros, c'est juste tu la mets dans ton tel, tu as un mois de forfait payé à l'avance. Nous, en gros, ce qu'on avait pris, c'était 50 gigas d'internet et appel SMS illimité en Australie. Après, au bout d'un mois, là, du coup, c'est ce qu'on a fait il y a quelques jours, vu que là, ça fait un mois pile quasiment qu'on est là. On a en gros activé sur l'application le renouvellement d'abonnement automatique chaque mois. On l'a pris sur un abonnement un peu plus faible. Le premier, c'était 45 $, là, on l'a pris à 35 $, donc en gros, ça fait 21 €. Après, on est rentré une fois qu'on avait la carte SIM parce que c'est le premier truc qu'il nous faut. Grâce à ça, du coup, on a pu faire la demande de TFN, le numéro fiscal qu'on doit donner pour travailler. Et après, on s'est dit qu'on allait faire une petite sieste. La première sieste en arrivant en Australie, du coup, on s'est dit on va mettre un réveil on se couche à 12h30, on allait mettre un réveil à 13h30, donc en gros 1 heure de sieste. Au final, le réveil, il est passé à la trappe. On s'est réveillé à 20h. C'était 20h, 21h 22h30. Une bonne nuit. On était au McDo pour le premier soir. Et moins cher qu'en France, tu vois là. Après on est rentré, on a redormi. De toute façon, les premiers jours, t'es obligé, sinon t'es trop fatigué. Le second jour, concrètement, on s'est levé, on allait faire des petites courses parce qu'en gros, dans l'Airbnb qu'on avait, c'était un appartement partagé avec les proprios. On avait quand même accès à la cuisine, donc ça nous a permis de cuisiner parce que si on devait manger dehors matin, midi, soir, ça aurait coûté beaucoup trop cher. Du coup, on en a profité pour cuisiner. On allait prendre des saucisses, des pâtes, des trucs à la con comme ça pour faire des petits plats les premiers jours. En rentrant, on a fait nos CV australiens parce qu'on les avait pas fait à l'avance. En fin d'après-midi, on a créé notre compte Flatmate. Et on a bombardé de messages tous les propriétaires de Sydney pour faire des visites le lendemain. Le lendemain, du coup, on a fait le troisième jour. En gros, on a fait 2 visites. La première, ça ressemblait pas du tout aux photos, moisissures et compagnie. Du coup, on a bougé. En plus, on a appris un peu plus tard que ce propriétaire-là, il rendait pas les cautions. Donc super. Donc, on a esquivé ça, tant mieux. Et deuxième visite, c'était largement mieux au niveau de la dégaine générale de la coloc. C'était plus propre, plus grand, plus récent, mieux placé aussi. Du coup, en gros, on paye 470 $ pour 2. On est à Darlinghurst, donc concrètement, on est juste en dessous du CBD. On est trop bien placé, on a accès à tout. Quatrième jour, très rapide, on a juste créé nos comptes sur des plateformes d'intérim pour trouver du taf. En vrai, c'est pas terrible. Après, je parle pour moi parce qu'il y a que moi qui a trouvé du travail, mais il vaut mieux directement aller dans des agences de recrutement parce que c'est eux qui vont se bouger pour trouver des missions pour toi. 5e jour, du coup, on a été à la plage. Genre, on a rien fait d'autre. Mes plages sans crème solaire, donc énorme coup de soleil abusé. Moi, j'avais le dos rouge écarlate. Le lendemain, on a été à la pharmacie acheter de la crème à l'aloe vera. Ça, c'est de la frappe, c'est incroyable. Ça a vraiment soulagé en quelques jours le coup de soleil. 6e jour, du coup, on a rappelé pour avoir le TFN parce que en mode, quand tu fais ta demande de TFN avec le formulaire là en ligne, ils vont t'envoyer un courrier à l'adresse que tu as indiquée, mais nous, on avait mis l'adresse du Airbnb. Et en mode, la technique, c'est qu'au bout de quelques jours, tu les appelles, tu leur dis que tu en as besoin plus rapidement s'ils peuvent te le donner au téléphone. Et ils te le donnent au téléphone. Du coup, on a eu le TFN le 6e jour. Après, on aurait pu l'avoir plus tôt, mais c'était jour férié, week-end. Donc, du coup, on a eu ça que le 6e jour, mais c'était pas très important. On n'avait pas encore trouvé de taf, donc on s'en fout. C'est juste qu'on voulait l'avoir. À savoir aussi, pour les personnes qui parlent pas anglais, tu peux demander un traducteur français-anglais.
qui te traduit toute la discussion. Dès qu'on a eu le TFN, on a pu faire l'ABN parce qu'on avait prévu en route secours de faire un peu de livraison Uber Eats. Et après, moi l'après-midi, j'ai été faire ma white card. En gros, c'est une mini certification que tu passes en 6 heures. Moi, je l'ai fait à TCP Training. Ils te donnent toutes les réponses. Et au moment où tu rends ton interrogation, ils laissent personne partir tant que personne n'a pas tout bon. Il faut juste y aller, se pointer, payer. C'est 70 € la wildcard, mais ça ouvre trop de portes, c'est trop important. Entre ça et le RSA, il faut au moins avoir l'un des deux. Pour finir la semaine, en sachant qu'on arrive à mercredi, donc en mode, du coup, le mercredi suivant, on a fait le déménagement. Du coup, on est passé du Airbnb à notre logement flatmate qu'on avait trouvé. On avait payé aussi la caution, mais ça, j'en parlerai dans les dépenses un peu plus tard. Directement, par contre, après, on a été ouvrir nos comptes en banque parce que sur ça, on a pris beaucoup trop de temps et ça nous bloquait sur certains trucs. On s'est pointé directement à une agence Westpac. Il faut obligatoirement aller sur place, c'est pas possible de le faire à distance. On a déposé 300 € chacun dedans. En gros, on a des cartes Revolut, on a retiré 300 balles. Et après, on a fini tranquillement la journée en vidant nos valises, en remplissant l'armoire. On a la chance d'avoir une énorme armoire et une franchement grande chambre. Ouais, même vraiment grande la chambre. Donc on a la place, malgré qu'on ait 2 valises de 20 kg chacun avec beaucoup d'affaires, 2 sacs à dos pleins, on n'a rien qui sort des placards. Après ça, concrètement, une fois qu'on était installé, qu'on avait du coup logement, fait notre partie administrative, on a directement commencé à chercher du taf. Moi du coup je parle bien anglais et j'ai beaucoup spam toutes les annonces possibles, que ce soit sur Indeed, Seek, Gumtree, les agences d'intérim, j'ai contacté vraiment tout Sydney. En 3 jours, j'ai eu 500 mails de confirmation de candidature. Donc c'est-à-dire que j'ai peut-être postulé à 800 ou 900 annonces en tout. Et forcément, j'ai reçu plusieurs appels et plusieurs messages, dont un d'une agence de recrutement que je disais un peu plus tôt. Concrètement, comment ça s'est passé? Ça m'a directement dit, est-ce que demain tu peux travailler à cet endroit-là? Tu as besoin de la wildcard et d'un équipement PPE. En gros, c'est le casque, un t-shirt haute visibilité, un pantalon de chantier, des chaussures de chantier, les lunettes de sécurité, toute la panoplie du mec de construction. Du coup, je l'avais pas. On m'a prévenu à 20h, à 19h. Du coup, toute la soirée, je suis allé chercher ça. Et du coup, le lendemain, je commençais à travailler. Donc, en gros, au bout de 9 jours, en gros, le 10e jour en Australie, je travaillais. Les 3 premiers jours que j'ai fait avec cette agence de recrutement, c'était vider des conteneurs remplis de cartons, de chaises. C'est des colis qui faisaient entre 18 et 25 kilos. C'était trop physique. À savoir du coup que je suis à 32 $ de l'heure avec cette agence-là. C'est un taux horaire fixe qu'ils m'ont donné, peu importe la mission. Et en gros, c'est à eux de se démerder pour me trouver quoi faire. Pendant 3 jours, j'ai fait ça. Après, ils n'ont plus eu besoin de moi. Et directement, du coup, la personne qui s'occupe de moi dans cette agence-là, elle m'a trouvé une mission de jardinier. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Où concrètement, du coup, on a une machine pour découper. De toute façon, je vous mettrai un petit extrait. J'utilise un souffleur après pour nettoyer du coup les trottoirs que je coupe. Je fais ça pendant du coup 10 heures environ et je fais une semaine de nuit par mois qui est majorée double. Donc ça veut dire que je suis à 32 $ de l'heure en semaine. Je travaille à peu près 9 heures par jour. La semaine de jour, je gagne environ 700-800 € la semaine en net. Et après la semaine de nuit, je touche à peu près 1300 € net. C'est-à-dire que je fais des mois à 3500 € jusqu'à 4200 € net par mois, donc clairement c'est énorme. Ça paye très bien, c'est juste très physique, mais moi ça me va en soi. Et surtout que du coup j'ai la chance de faire beaucoup d'heures, d'avoir la semaine majorée double, ça en vrai ça c'est vraiment une chance, donc je préfère le garder. C'est à peu près tout pour la partie taf. J'hésite à passer des tickets en plus pour faire du scaffolding. En gros, c'est travailler sur les échafaudages. C'est bien payé, mais apparemment, c'est très physique. Au niveau de l'anglais, moi, ça se passe très bien. Je communique avec qui je veux, comme je veux, et je comprends et je sais me faire comprendre. Ma copine, qui parle pas du tout anglais, elle galère de ouf. Mais du coup, c'est aussi ça qui la bloque sur la partie où elle doit trouver du travail. Donc si vous venez, au-delà d'avoir un peu d'argent de côté, surtout apprendre l'anglais, c'est le truc le plus important possible. Il n'y a pas besoin de venir et d'être bilingue, mais juste savoir s'exprimer sur du savoir-vivre, sur des demandes de besoins. Juste d'avoir ces bases-là, même les bases aussi au travail. Par exemple, est-ce que tu peux m'aider à faire ça?
j'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux même m'expliquer, j'ai pas compris. Toutes ces phrases-là sont trop importantes à apprendre, du coup faut les apprendre. Je pense que c'est la plus grosse porte que ça peut vous ouvrir ici en Australie. Au-delà d'avoir de l'argent, d'être logé ou quoi que ce soit, c'est l'anglais. Après, pour se loger, nous, on a eu de la chance, oui, non, parce qu'on a harcelé tout le monde, mais en soi, on s'est pas beaucoup posé de questions. Dès qu'on a trouvé un truc qui nous suffisait, on n'a pas été trop demandant. Peut-être un conseil que nous, on aurait fait autrement si on avait su à l'avance, de s'éloigner un petit peu de Sydney, d'aller peut-être dans la banlieue de Sydney, parce que tu as peut-être des trucs qui seront au même prix, mais tu auras peut-être moins de colocataires, ou ça sera peut-être plus propre, plus grand, plus récent. Bon, pas forcément mieux placé forcément, mais tu peux pas tout avoir à un moment. Et les cautions, faut faire gaffe, il y en a beaucoup qui les rendent pas. Il y a certains logements, on a vu c'était genre 1 mois et demi, 2 mois d'avance de caution, et quand tu vois le coût du loyer, c'est un peu une folie qui te demande d'avancer. Mais ouais, genre prenez le temps, regardez beaucoup d'annonces, faites des visites. Et dès que vous sentez que vous êtes dans un truc à peu près bien placé, pas dégueu et où c'est pas le bordel, vous posez pas de questions parce que nous typiquement on a fait 2 visites. Quand on est arrivé, il y avait 2 personnes qui sortaient, qui venaient de finir la visite. Et quand nous on finissait notre visite, il y avait encore 2 personnes qui arrivaient. Donc en soi, si c'est pas vous qui le prenez au moment où vous faites la visite, ça se trouve les prochains juste après vous, ils le prennent. Donc il n'y a pas de on réfléchit. Il faut que vous, quand vous sortiez, vous sachiez si c'est oui ou non. Après 2-3 autres petits trucs en rapide pour se déplacer, les transports en commun ici sont bien, ils sont propres. Ici ils n'ont que des trams, mais ils en ont 4 qui traversent un peu tout Sydney. Ils passent aussi très souvent, ils sont tous très propres, tout neufs, c'est vraiment cool à payer entre guillemets. T'es content quand même un peu de payer pour utiliser les transports. Au niveau des prix, en soi c'est 61 centimes le ticket en euros. Du coup, téléphone, ouais, on est passé sur ça. En gros, le meilleur opérateur, franchement, moi j'avais discuté du coup avec les personnes qui nous avaient logés dans le Airbnb. C'est 2 Australiens qui sont là depuis 30 ans, je crois, un truc comme ça. Ils m'ont tous les deux dit de prendre Telstra parce qu'en gros, en ville, tu es très bien desservi, tu es toujours en 5G, c'est tout le temps nickel. Et l'avantage de Telstra comparé aux autres opérateurs, c'est que Telstra, quand tu vas aller faire tes fermes ou quand tu vas être à la campagne de fou en Australie, tu vas toujours capter. C'est ceux qui ont la meilleure couverture en Australie. Au niveau des dépenses, on est arrivé le 24 janvier, là on est le 25 février quand je filme ça, donc en gros un mois. Ouais. Sur les dépenses, du coup, j'ai pris des petites notes. On a lâché 600 € de caution pour l'appartement. Du coup, c'était les 2 semaines de loyer d'avance. En soi, ça va, on est content d'avoir payé que ça, entre guillemets, parce que j'avais vu certaines annonces où c'était 1000 balles, 1500 € à sortir de caution, donc ça faisait peut-être un peu beaucoup. Là, c'est que 600 €. Au niveau des courses, nous, on a l'impression de dépenser beaucoup. Les courses, du coup, pour 2, on a claqué 720 € en un mois complet, donc en gros, ça fait 350 € chacun de courses. Nous, on faisait les courses Woolworths. En gros, c'est une chaîne de grande distribution, mais chère. Et nous, on s'est rendu compte qu'il y avait Coles, et que Coles, c'est à peu près 2 fois moins cher, mais on s'en est rendu compte au bout de 3 semaines et demie sur les 5, quasiment. Donc, on a payé nos courses chères. En soi, on aurait pu payer peut-être 30% de moins, un truc comme ça. Au lieu d'être à 720 €, on aurait pu être assez facilement à 500 € de courses, ce qui est déjà vachement plus raisonnable, surtout à 2. Après aussi, ouais, dans les courses, on se fait plaisir, hein. Genre on prend du pot de glace, on prend des fruits, on prend de la viande, on prend de la saucisse, on mange bien. On n'est pas en train de faire les crevards et on mange tous nos repas, le matin, le midi et le soir. Après, là où on a complètement abusé, et sur le premier mois, on a claqué 430 € de restauration. Donc ça inclut du Starbucks, ça inclut du McDo, ça inclut On a testé plein d'enseignes de burgers, de pizza et tout ça. Parce que vas-y, on est arrivé là les premiers jours, nous on sait qu'on va travailler toute l'année. On voulait se faire un peu plaisir, surtout que première semaine on était en Airbnb, on n'avait pas trop envie de déranger, donc on bouffait souvent dehors. Du coup, ouais, au niveau du loyer, on a loué 4 semaines complètes pour 1130 € à 2. Donc en gros, ça fait 550 € chacun. Pour être en plein milieu de Sydney, c'est vraiment que dalle. À chaque fois que j'en parle autour de moi, que ce soit en travaillant ou à d'autres endroits, c'est pas grand chose. Donc on est content sur ça. Et au début, on voulait bouger de Sydney, mais on a tellement un bon plan sur ça qu'on a prévu de rester un peu plus longtemps que prévu. Du coup, après, ouais, dans les dépenses que tu peux pas trop esquiver ici, c'est les passages de tickets. Nous, du coup, on a fait les 2 la white card. Moi, du coup, je compte, pas tout de suite, mais passer le combo, les tickets pour les gaz, les tickets pour les espaces confinés et le ticket pour travailler en hauteur. Parce que la seconde année qu'on compte faire en Australie, on aimerait la faire aux mines. Mais ouais, les tickets ils sont chers.
quand je parlais aussi par exemple de faire le ticket de scaffolding, un ticket de scaffolding, tu as 3 niveaux, tu as scaffolding 1, 2 et 3. Le niveau 1 par exemple, il est à 1200 $ je crois. Là je vais parler de mémoire, il y a moyen que je sois un peu vague, mais j'avais compté que pour faire en gros les 3 niveaux, tu devais sortir 5000 $ à peu près. Après 5000 $, tu les fais en 3 semaines de scaffolding. Et après, le dernier truc, c'est des dépenses qu'on a mis dans la catégorie un peu shopping. Elle a acheté une paire de claquettes, on a acheté des gourdes, on a acheté des serviettes pour se laver, des serviettes pour la plage, on a acheté nos équipements pour aller travailler. Les équipements pour aller travailler, par personne, ça revient vite cher. Enfin, vite cher dans le sens où tu sors peut-être 150 € par personne. En tout, on en a eu pour 600 € de shopping. En tout et pour tout, en un mois complet en Australie, à deux, on a claqué à peu près 3500 € en tout et pour tout, en incluant les cautions qu'on récupérera. Si on retire les cautions, du coup, ça fait 3000 € pour un mois complet et un vrai mois complet. Là, on n'a plus d'argent à sortir à part pour se loger et se nourrir. Donc, en gros, ça fait 1500 € par personne. Pour un mois complet, c'est vraiment pas grand chose. Moi, je vois là les réels sur Insta de personnes qui sont arrivées en Australie et la première semaine, ils sortent 1000 €. C'est pour ça, prévoyez votre voyage, bouffez du contenu sur YouTube. Insta et TikTok, faites attention, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Sur YouTube, on dirait que c'est un peu plus honnête, parce que la démarche, elle est plus longue et plus fastidieuse que juste faire un réel qui va te prendre 2 minutes à faire dans ta journée. Même si nous, on est arrivé dans une période où on nous a dit que c'était blindé, il y a eu beaucoup d'arrivants en même temps. Du coup, il y a forcément moins de travail. En spammant vraiment comme un âne, typiquement, moi j'ai eu mon taf en 3 jours et depuis je taffe tous les jours sauf le week-end. C'est faisable. Et ouais, après, du coup, sur l'expérience générale, après un mois, là, on est quand même vachement content dans le sens où on a sauté le pas. Moi, du coup, je gagne quasiment 4000 € net par mois juste en faisant du jardinier. Si je fais un peu d'Uber Eats, je peux facilement monter à 5000 € net par mois. En sachant que du coup, en coût fixe, j'ai 1000 €. Donc, ça veut dire que je peux épargner 4000 € quasiment par mois. Et après, on est content, ouais, on taffe 5 jours. Le week-end, on va à la plage. Il fait beau, il fait chaud. Moi, quand je coupe en tant que jardinier, les gens ils nous ramènent à boire, ils nous disent bonjour, ils nous font des petits signes de pouce. L'ambiance, ouais, en général, elle est plus détente, les gens ils sont respectueux. Mais du coup, ouais, dans l'ensemble, il fait beau, il fait chaud, on gagne bien. Faut juste bien bosser, quoi. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à mettre un petit like. À la prochaine.